Bonjour ou alors bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de la commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos retours, vos messages, vos commentaires, les abonnements. En vrai, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours sur cette vidéo, cette première vraie vidéo de contenu pour YouTube sur les différents caméos. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, ce sera juste ici en haut pour la découvrir ou même la redécouvrir. Je pense qu'on fera une deuxième version des caméos dans les films ou même voire dans les séries ou voire même dans les jeux vidéo. Donc je voulais encore une fois vous remercier. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 5 actrices et acteurs qui ont refusé des rôles cultes. Et oui, car être un acteur ou une actrice, c'est aussi faire des choix. Manque de temps, problème de planning, demander trop d'argent ou alors ne rien comprendre au scénario font partie du jeu et des fois on peut passer à côté ou ces personnes peuvent passer à côté de films qui vont devenir cultes. Et voici 5 acteurs avec 6 films et séries qu'ils ont passé sous le nez et ça c'est bien dommage. On commence avec notre premier comédien, c'est Bruce Willis. Inutile de vous le présenter, Die Hard, Clair de Lune, Expendables, Sixième Sens, Incassable. Eh bien, il devait interpréter le rôle du méchant principal dans Ocean 11. Oui, mais là, vous me dites, mais Aurel, il joue dans Ocean 12, il joue son propre rôle. Oui, mais les plans de base de Steven Soderbergh étaient complètement différents. Il devait jouer le rôle du méchant dans Ocean 11, joué au final par Andy Garcia, et ce dernier a annoncé qu'il ne voulait pas faire ce film parce que c'était un film choral. En gros, c'est quand il y a des réunions de personnages dans un film, un seul. C'est vrai qu'Expendables, c'est pas du tout un film choral, mais alors pas du tout. Donc voilà, on l'a quand même vu 3 ans plus tard, en 2004, toujours réalisé par Steven Soderbergh dans Ocean 12, avec une séquence assez drôle où il joue le rôle de son propre rôle finalement face à Julia Roberts. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. Ensuite, vous connaissez sûrement ce refus qui est l'un des plus connus des années 90. Il s'agit de Matrix. Matrix 1, fin des années 90, alors que le dernier est un flop commercial dans le monde entier. Il n'a pas réussi à ramener les fans de la première heure, ni les nouveaux fans. À la base, il devait y avoir certes Brad Pitt, mais on va parler de Will Smith qui a été approché pour jouer le rôle de Neo, tenu au final par Keanu Reeves. Et la raison est toute simple, il n'a absolument rien compris au scénario qu'ont envoyé les sœurs Wachowski à Will Smith. Alors déjà nous, la première fois en voyant le film, on comprend pas tout. Alors imagine, t'as juste à lire 100 pages de script, c'est encore pire. Mais encore pire, je sais pas comment j'en fais. Il a refusé parce qu'il avait absolument rien compris et il a décidé de faire à la place un film d'action réalisé par Barry Sonnenfeld, Wild Wild West, adapté de la série Les Mystères de l'Ouest des années 60. Il fait aussi la bande originale du film, enfin plutôt la chanson principale du film. Il va regretter des années après, il va l'avouer qu'il aurait bien voulu faire ce Matrix, voire les 3 Matrix dans le rôle de Neo. Le film aurait été peut-être un peu plus différent. Parlons un peu des femmes, des actrices, parce que elles, même si elles ont, je pense, plus de flair que nous les mecs, elles ont refusé des rôles plutôt cultes. Et là on parle de Gillian Anderson alias Scully dans la série et les films X-Files, mais également dans la série Netflix Sex Education. On a appris qu'elle aurait pu jouer dans l'une des plus grandes séries télé du monde. Il s'agit de Game of Thrones. Elle aurait pu jouer le rôle de Cersei ou alors de Melisandre. On n'a pas trop d'infos par rapport à ce refus, mais en tout cas ça aurait pu être stylé d'avoir Gillian Anderson dans cette série télé qui est quand même l'une des plus grandes de ces 10 dernières années. Et toujours du côté des femmes et d'une saga qui est devenue culte fin 90, j'ai nommé la saga de films d'horreur Scream. On est en 1997 et Wes Craven commence à faire ce film culte. Et il recherche son actrice principale. On sait que c'est Neve Campbell, mais les plans de base étaient complètement différents. C'était à la base Reese Witherspoon qu'on a pu voir dans La Revanche d'une blonde, qu'on a pu voir également dans Wild, Walk the Line ou la série télé The Morning Show avec Jennifer Aniston. Elle a refusé catégoriquement ce film. Pourquoi? Parce qu'elle trouvait ces films ringards. Ce qui va quand même propulser au rang de star Neve Campbell et qui va remettre sur le devant de la scène tous les films d'horreur. On voit aussi qu'après il y a eu Souviens-toi l'été dernier qui a été un véritable carton et au final Reese Witherspoon a connu la gloire en 1999 avec Sex
attention, tout est bien qui finit bien. Là, il y a un petit problème. Le mec n'a pas eu de flair. Pourtant, c'est l'un des acteurs les plus connus du monde, l'un des acteurs qui a été le plus célèbre dans les années 60. J'ai nommé l'Écossais Sean Connery, James Bond, Rock, À la rencontre de Forrester et tant de films. C'est juste 40 ans de carrière au cinéma. C'est un truc de fou. Eh bien, il a pas refusé un rôle culte, mesdames et messieurs, mais plutôt 2 rôles cultes. Le premier, c'est dans Matrix. Pas le premier. Beaucoup pensaient que c'était le rôle de Morpheus qu'il avait loupé, qu'il avait refusé. Eh bien non, c'est le rôle de quelqu'un de son âge. C'est l'architecte qui est certes un petit rôle, mais qui a son importance dans l'histoire de cette trilogie. Eh bien, Sean Connery a refusé catégoriquement également ce rôle parce qu'il n'avait tout simplement rien pigé à l'histoire. Donc, Matrix Reloaded, allez, au revoir. Mais c'est pas fini. Là, je pense qu'il s'est mordu les doigts. Il a également refusé de jouer dans Le Seigneur des Anneaux, la trilogie dans le rôle de Gandalf. Et quand Peter Jackson, dans les années 90, commence à caster tous ces acteurs, il pense immédiatement à Sean Connery avec un des contrats les plus juteux, en tout cas à l'époque, de l'histoire du cinéma. On commence les calculs, 30 millions de dollars pour jouer dans le film, plus 15% des recettes. La trilogie a été un succès mondial, phénoménal, critique, spectateur, bref, il aurait pu se faire 450 millions de dollars en jouant dans les 3 films. Il n'a pas voulu parce qu'il comprenait pas grand chose non plus. Décidément, Sean Connery il faisait pas trop d'efforts. Et au final, il a décidé d'aller vers une autre adaptation d'un comics, c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires en 2003, qui n'a pas été un succès, ça n'a pas été non plus un échec commercial. Il a coûté 78 millions de dollars, rapporté 180 millions, mais n'a pas été dans les louanges de la presse, dans les critiques du public et les critiques pro. Donc ça a mis fin à sa carrière en 2003. Il s'est dit, j'arrête le cinoche les gars, je vais faire du golf, aller dans ma campagne écossaise et c'est tout, ne me parlez plus. Même si en 2008, Steven Spielberg a essayé de le remettre sur le devant de la scène, mais Stevie n'a pas eu assez d'arguments pour lui donner envie de revenir au cinéma. J'aurais bien voulu voir franchement Sean Connery dans le rôle de Gandalf, voire même de l'architecte. Est-ce que vous auriez vu ces acteurs et ces actrices dans ces rôles cultes? Mais vous savez quoi, vous mettez tout ça dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, eh bien le petit pouce bleu, on s'abonne et on met la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. En tout cas, merci encore une fois de votre soutien, merci de votre interaction sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, bonne soirée, bonne journée et à très bientôt les amis, prenez soin de vous et bye, ciao.